Voilà, sur le site. Alors sur le site, là, c'est plus vraiment nous, ce sont les gens d'ArcelorMittal qui ont mis ça en place, hein, à Ecostal à l'époque, donc la société Ecostal qui est une des sociétés du groupe, et le laminoir était Horizon Mittelstadt. C'est un 5 cages, il y a 4 caméras. La partie traitement de signal direct au niveau des caméras, qui est là, retrouver la bande, hein, de retrouver les rives, etc., c'est implanté sur des FPGA. Le système de contrôle lui-même, c'est un PC à 3 Go, un tel P4, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est du standard. C'est développé, c'est du C++, ça tourne sous Windows XP, enfin, pas de souci, tout va bien. Et la période d'échantillonnage, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 50 millisecondes. Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats. Parce qu'une fois qu'on a fait tout en simulation, c'est quand même bien de savoir ce qui se passe. Alors je vous donne les résultats des essais. Aujourd'hui, le système est en exploitation. Hein. Les résultats des essais, les essais ont été faits sur 150 bandes laminées. Sur 150 bandes, eh bien, on n'a pas eu d'incident de laminage, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été touché les bords. On va voir que le déport de sortie s'est amélioré sérieusement. Le coin de sortie est resté inférieur à 10 microns. Et ce qui est intéressant de voir, voilà le résultat chiffré, c'est la moyenne, c'est les moyennes faites sur les 150 bandes. Hein. Alors, vous avez en rouge ce qui se passe sans régulation. C'est la moyenne du décentrement donc constaté, cage par cage. D'accord. Alors, sur la première cage, de toute façon, je vous ai dit tout à l'heure, la régulation, elle ne peut pas grand-chose, puisque sur la première cage, c'est le décentrement d'entrée. Voilà, il est ce qu'il est. Sur la deuxième cage, vous voyez que on arrive à diminuer en moyenne, ça diminue bien. Sur la troisième, ça diminue, et sur la quatrième cage, on est quand même à une diminution de l'ordre de 70% par rapport à ce qu'on observait en moyenne quand il n'y a pas de régulation. Voilà. Voilà le résultat obtenu. À la fin, la caméra est ici, est plus loin, et c'est la bobineuse de fin qui recentre finalement la fin de la bande. Mais c'est trop tard, on a passé la dernière cage. Voilà. Alors avec ça, je vais vous donner un certain nombre de premières conclusions sur cet exemple qui est quand même relativement simple. La première ligne, j'en ai pas parlé avant, mais ça c'est quand même pour que vous sachiez, c'est qu'il suffit pas de mettre des équations, il faut quand même qu'il y ait des gens qui pilotent la chose et mettent en place un projet d'automatique aussi lourd qui met en œuvre un véritable système industriel. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne et qui coordonne bien. Et là, je félicite les gens d'Arcelor Research qui ont bien travaillé là-dessus pour coordonner les équipes aussi à Horizon Mittelstadt pour que ça fonctionne, parce que c'est pas tout de mettre les équations, il faut aussi réaliser l'implantation, le dialogue opérateur, il y a du monde derrière, quoi, hein, vous imaginez bien. Bien. Alors, en ce qui concerne l'automatique proprement dite, il y a un point fondamental, c'est la modélisation. Si on a une modélisation qui tient la route, on a quand même des chances d'arriver à faire de l'automatique. Si on a une modélisation très lointaine, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, après, il faut approcher les modèles parce que les modèles de connaissances sont trop complexes pour pouvoir faire des régulations. Et je voudrais insister aussi sur un point, c'est que ce que je vous ai raconté là, c'est pas de la recherche théorique, hein. C'est de l'automatique classique. C'est-à-dire, c'est du boulot d'ingénieur. Ça, c'est pas du boulot de chercheur, c'est du boulot d'ingénieur. Bien sûr, vous voyez qu'il faut des résultats théoriques pour que ça marche. Et puis, ça, c'est quelque chose à raconter aux exploitants, c'est qu'il n'est pas question de toucher les boutons comme on règle un PID, puisque sur un système comme ça, les paramètres de réglage sont des paramètres de haut niveau, c'est les paramètres des matrices de pondération QR. Hein, il n'est pas question d'aller toucher les coefficients un par un. On n'a pas le droit, sinon là, on déstabilise tout. Alors maintenant, il reste quelques petits problèmes, une fois que ça a été fait, c'est que ça, c'est pour chaque bande est différente, et chaque bande a des caractéristiques différentes. Alors, est-ce qu'il faut mettre un correcteur par bande, ou est-ce qu'on peut en calculer un qui sert pour tout le monde, ou une famille? Je n'en sais pas trop. Alors, on espère bien sûr qu'on n'en fera pas un par bande, puisque c'est l'idée de la robustesse justement du régulateur, c'est que ça doit marcher pour une gamme de produits, et pas pour une seule bande. Et puis, il y a le problème amusant, qui est le problème de la queue de bande. Alors maintenant, on va passer à la queue de bande.